On a dit tout à l'heure que effectivement les épaules étaient un peu le siège de nos émotions. On va vous expliquer pourquoi. Merci en tout cas Brigitte d'avoir témoigné. Ouvrez bien grand vos oreilles. Merci Abigail. On a plein de solutions encore à vous proposer. Vous allez voir, n'est-ce pas Arnaud, mon chou? Bien sûr. Ah oui, il peut pas dire non de toute façon. Ça va vous faire super plaisir parce que vous savez où on est allé tourner? Dites-moi. À l'hôpital universitaire de Bruxelles. Ah là là, la maison. Oh oui, home sweet home. Et là-bas, ils ont développé un... Je vais pas le faire tout le Non. temps. J'aurais Parce pas que votre ça va niveau. les énerver, Ouais, ils c'est détestent ça, exactement. et à juste titre. Absolument. Donc là-bas, ils ont développé Allez-y un donc. tout nouveau geste chirurgical. C'est une technique qui va révolutionner la prise en charge de cette capsulite. Pauvre Marie. À 25 ans, son épaule est déjà toute rouillée et les gestes les plus simples de son quotidien deviennent une véritable torture. Son angoisse, souffrir d'une capsulite rétractile dans les prochaines années. Alors, elle a voulu rencontrer le docteur Bourguignon, un chirurgien qui propose une nouvelle chirurgie mini-invasive, l'embolisation. Ni une, ni deux, Marie saute dans un taxi, où ça aussi, c'est pas simple avec une épaule fatiguée, direction l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et avant de pénétrer dans le bloc opératoire pour tout savoir sur cette opération révolutionnaire, intéressons-nous au parcours de soins des patients souffrant de l'épaule avec Geneviève Philippe, infirmière responsable de la gestion de la douleur au cœur de la clinique. Enchantée. Enchantée. Donc votre mission, c'est d'accompagner les patients souffrant de capsulite avant la chirurgie, c'est ça? Oui, tout à fait. On a une équipe pluridisciplinaire, la kiné, qui est vraiment très très importante par rapport à la mobilisation, et les psychologues sont vraiment des personnes clés par rapport à l'aide de la prise en charge, qui n'est pas que médicamenteuse. Est-ce que le stress peut engendrer une capsulite chez un patient? Il y a des études qui prouvent absolument que les chocs émotionnels, le stress ou des traumatismes, si le patient a déjà une fragilité, ça peut engendrer une capsulite, absolument. Et dans l'arsenal thérapeutique, pour soulager les douleurs, qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc, il y a les médicaments, des anti-inflammatoires. On a aussi tout ce qui est la thérapie par le chaud, la thérapie par le froid, éventuellement de l'acupuncture, de la mésothérapie. La mésothérapie, c'est? Ce sont des petites injections qui font que ça arrête la transmission de l'information douleur à notre cerveau. Hélas, quand ces traitements ne suffisent pas, la chirurgie s'impose pour les patients. Marie arpente alors les couloirs, enfin les routes de l'hôpital, comme on dit ici, pour rencontrer le spécialiste de l'embolisation, le docteur Bourguignon. Bonjour docteur. Bonjour. L'embolisation, en quoi ça consiste? Quand on a une inflammation chronique, on va avoir une néovascularisation et une néo-innervation. Et donc ce sont des vaisseaux anormaux et des nerfs anormaux qui vont donc mener à une inflammation chronique et à un cercle vicieux. L'idée de la procédure, c'est de venir boucher uniquement les artères anormales. On pique au niveau de l'artère radiale et on monte un très fin cathéter pour remonter jusqu'au niveau de l'épaule. Une fois qu'on est au niveau de l'épaule, on va cathétériser certaines artères précises. Par exemple, sur ces images, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un paquet ici de vaisseaux complètement anarchiques, anormaux. Sur l'image de droite, après injection des particules, on voit que on a vraiment une disparition de ces vaisseaux anormaux tout en gardant préservées les artères principales. Donc juste avec un tout petit trou au niveau du poignet, ça nous permet de diminuer de manière importante la symptomatologie de la patiente et donc c'est ça qui est intéressant dans cette technique. Combien de temps dure l'intervention? Est-ce que c'est rapide, long? Alors ça dépend parce que l'anatomie vasculaire varie d'un sujet à l'autre. En règle générale, c'est des interventions qui durent 1h30, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils rentrent le matin, on fait l'intervention et le patient peut sortir en fin de journée. Ça fait pratiquement 1 an que vous développez ce protocole. Quels sont les retours des patients que vous avez traités? Alors pour l'instant, on est à plus ou moins 3/4 des patients qui ont quand même une amélioration de la symptomatologie douloureuse et une amélioration de la mobilité de l'épaule. Donc c'est quand même des résultats assez encourageants. Voilà, ça ne fait qu'1 an et donc on avance. Pas de souci. Tout s'est bien passé. On va voir comment vous évaluez dans l'après-midi. Si tout se passe bien, vous pourrez... Eh ben, je vais vous dire, ils sont à la pointe. Ouais, on va pouvoir Franchement, vite les c'est remercier, incroyable. je pense, Ouais. les gens de l'hôpital universitaire de Bruxelles. Merci de nous avoir reçus surtout. Et vraiment, développer cette embolisation, ça va vraiment ouvrir la voie à des patients qui sont dans une véritable impasse. Hein. Je pense que vous devez le constater aussi. Quand tu tournes en rond et que tu n'arrives pas à te soigner, ça va améliorer leur qualité de vie. Donc, c'est chouette. C'est vrai qu'il y a une grande question de prise en charge quand même de ces douleurs d'épaule. On ne sait pas trop vers qui se tourner et c'est un peu la jungle. Donc on va faire un peu le point tout au long de cette émission. Sarah. Oui, je lève l'épaule. Delphine a une question pour Abigail.
Est-ce que la capsulite peut revenir plusieurs fois dans une vie? Alors le risque de récidive sur la même épaule, il est très faible. Le risque de récidive sur l'épaule contralatérale, il est d'à peu près 15%. Après, il faut bien distinguer aussi le fait que quand on a une capsulite d'un côté, effectivement, on va compenser avec des attitudes vicieuses. Et du coup, on peut avoir des douleurs de l'autre côté, des douleurs dans la nuque, dans les dorsales, même dans les lombaires, en fait, parce qu'on essaye de compenser pour ne pas avoir mal. Donc, il faut bien distinguer les deux. Et le risque de récidive, vraiment, sur l'autre épaule, il est de 10-15% selon les études. Donc, assez faible, mais pas inexistant. Bon, vous inquiétez pas. Ça Vous va avez vu, aller. Brigitte, bon, une fois qu'on vous aura coupé tout ce qu'il y a dans l'épaule au cutter et qu'on l'aura recousu tranquillement après avoir tiré énormément, je pense que ça ne reviendra pas. Par-dessus. Voilà. Merci Abigail de nous avoir rassurés, Avec je plaisante bien sûr. Avant de poursuivre, on accueille celui qui a les épaules larges pour diriger cette production pleine d'effets spéciaux. C'est Stan Gusman. Ah, il n'est pas venu seul. Oui, je suis pas venu seul. Je vous présente Oscar. Vous savez, Salut, le Oscar. squelette de nos cours de SVT, vous Mais vous en oui. souvenez? Bon, comment tu vas? Dis bonjour. Ouais, bon, il est pas très bavard, c'est parce qu'il est pas au top. Pas vrai, poteau, hein? T'as mal à l'épaule, toi aussi? Ouais, oui, à force d'être manipulé dans tous les sens, il a l'épaule en vrac. Il est comme nous, Oscar. Il a subi des gestes répétitifs pendant des années. Flexion, extension, rotation. Dans sa vie de cobaye, il a fait plus d'exercices qu'un prof de fitness. Résultat, tendinite et même capsulite. Tu me dis si je dis pas de bêtises, hein? Ouais, non, il veut pas parler, il est pudique. Il est timide. Hein. Bah oui, il souffre en silence, il nous embête pas avec ses problèmes de santé. Lui. Bref, alors pour éviter qu'Oscar n'ait souffert pour rien, laissez-moi vous expliquer pourquoi son épaule, qui est l'articulation la plus mobile du corps humain, lui fait mal. On commence par la tendinite. En fait, quand on lève le bras, il y a un tendon qui relie l'os au muscle. Quand on passe sa vie à le lever ou à le baisser, un peu comme ça, vous voyez, hop, 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 voilà. Ce tendon frotte l'os, on arrête, pardon, désolé, c'est pour la démo. Ça frotte encore et encore, il s'irrite, il gonfle et devient moins souple. On peut encore bouger le bras, mais on douille. Mais il y a pire que ça, la capsulite. Alors là, ça c'est l'enveloppe qui entoure l'épaule qui se colle à l'articulation à cause d'une inflammation. L'épaule gèle, tant et si bien qu'on ne peut plus la bouger. Et alors là, pour les causes, comme disent les jeunes, c'est mystère et boule de gomme. Bah oui, certains disent que c'est le diabète, d'autres que c'est la thyroïde ou les effets de la ménopause. Une chose est sûre, le stress n'y est pas pour rien, car, vous savez, le stress, où est-ce qu'il a une fâcheuse tendance à se loger? Ici. Ouais, désolé mon pote. Oui, l'épaule est un sac à dos émotionnel. Et Oscar, comme nous tous, il a une grosse charge mentale. Il a porté sur ses épaules les angoisses des élèves avant le bac, les crises existentielles des 3e B et même les chagrins d'amour de Sophie, la déléguée de classe. Oui, à force de tout encaisser, il est passé de l'homo erectus à l'homo dolorus et il souffre de douleurs musculo-squelettiques comme 50% des Français. Sur ça, avec Oscar, on va y aller. Tu dis au revoir à tout le monde, Oscar? Allez, salut tout le monde! Désolé copain. Tu sais quoi? On va rentrer. Voilà, faites-lui un bisou. Moi, je vais lui faire un bouillon d'os. Il sera heureux. Je le ramène tranquillement à la maison. Bah, dis donc, je suis jaloux, moi. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais pas de ça chez nous. Oscar, tu me la laisses. Tu me la laisses. Un truc qui m'a submergée, mais un truc, mon vieux, incroyable. Merci Stan Gusman. Ah, mais j'ai pas-